L'histoire inédite du prophète Osée. Pourquoi Dieu lui a-t-il ordonné d'épouser une prostituée? L'histoire du prophète Osée se déroule à une époque mouvementée de l'histoire d'Israël. Après le règne du roi Salomon, le royaume autrefois uni s'est scindé en deux parties distinctes, Israël au nord et Juda au sud. Cette division a marqué le début d'une période pleine de défis et de conflits. Le royaume du nord, connu sous le nom d'Israël, où Osée exerça son ministère prophétique, était composé de 10 tribus et avait pour capitale Samarie. Au sud, Juda englobait les tribus de Juda et de Benjamin, avec Jérusalem comme centre spirituel et politique. Bien que les deux royaumes aient partagé un héritage commun, ils ont rapidement divergé dans leur développement. Israël a prospéré économiquement, profitant de ses terres fertiles et de ses routes commerciales stratégiques. En revanche, Juda, de taille plus modeste et géographiquement isolée, a maintenu son engagement envers les traditions religieuses transmises par David et Salomon. Osée 7 une décrit l'état spirituel d'Éphraïm, autre nom du royaume du Nord. Chaque fois que je guéris Israël, les péchés d'Éphraïm sont dévoilés et les crimes de Samarie révélés. Sous le règne de Jéroboam II, le royaume du Nord a connu une période de prospérité matérielle sans précédent, comme le souligne 2 Rois 14, 23-27 et comme le rappellent les écrits d'Osée. Il rétablit les frontières d'Israël, étendant son territoire depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine. Cette expansion a déclenché un boom économique, avec des villes prospères, un commerce florissant et des richesses accumulées entre les mains de quelques privilégiés. Cette période de prospérité s'accompagnait cependant du nombre au tableau. Les inégalités sociales s'accentuèrent et l'écart entre les riches et les pauvres s'élargissait considérablement. Osée 12, 7-8 met en lumière ce problème. Le marchand utilise des balances trompeuses et aime à escroquer. Éphraïm se vante, « Je suis très riche, je me suis enrichi. Malgré toute ma richesse, on ne trouvera en moi ni iniquité ni péché. » Malgré le succès économique, l'état spirituel d'Israël se détériora. Le syncrétisme religieux se répandit dans tout le royaume, un thème récurrent dans les prophéties d'Osée. Parallèlement au culte de Yahweh, le Dieu d'Israël, le culte de Baal et d'autres divinités cananéennes s'est répandu dans tout le royaume. Osée 2h8 décrit avec éclat cette réalité désolante. Elle n'a pas reconnu que c'est moi qui lui ai donné du blé, du mou et de l'huile, qui lui ai prodigué de l'argent et de l'or pour Baal. Même lorsque la dévotion à Yahweh persistait, elle était souvent corrompue, se mêlant à des rituels païens. Osée condamnait sans relâche cette infidélité spirituelle, la comparant à l'adultère décrit dans son propre mariage avec Gomé. La mort de Jéroboam II marqua la fin de la stabilité politique en Israël. S'ensuivit une série de dirigeants faibles et de luttes de pouvoir, comme le détaille 2 Rois 15 et comme le rappellent les prophéties d'Osée. Le fils de Jéroboam, Zacharie, resta sur le trône pendant seulement 6 mois avant d'être assassiné par Shalom. Le règne de Shalom fut encore plus court, puisqu'il ne dura qu'1 mois avant d'être tué par Menahem. Ce chaos interne affaiblit le royaume, le rendant de plus en plus vulnérable aux menaces extérieures. Osée 7. 3-7 nous donne une image frappante de cette tourmente. Ils font le bonheur du roi par leur méchanceté, les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, ardents comme un four dont le boulanger n'a pas besoin d'allumer le feu depuis le moment où il pétrit la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Le jour de la fête de notre roi, les chefs s'enflamment de vin, et il se joint aux moqueurs. Leur cœur est comme un four, ils s'approchent de lui avec intrigue. Leur passion couve toute la nuit, et au matin elle s'embrase comme un feu ardent. Ils sont tous ardents comme un four, ils dévorent leur prince. Tous leurs rois tombent, et aucun d'eux ne m'invoque. Ces versets rendent compte du désarroi moral et politique qui affligeait le royaume, soulignant comment la corruption et les intrigues de ses dirigeants ont conduit à une instabilité implacable. Alors que la puissance d'Israël déclinait, une nouvelle puissance redoutable émergea à l'horizon. L'Assyrie, sous la conduite de Tiglath-Pilésé III, se lança dans une campagne d'expansion agressive. Sa stratégie impliquait non seulement la conquête militaire, mais aussi la déportation et la réinstallation de populations entières,
dans le but de démanteler les identités nationales et de dissuader les soulèvements. La présence imminente de l'Assyrie jetait une ombre sur Israël, faisant peser une menace existentielle sur sa survie. Osée mettait souvent en garde contre ce danger imminent. Dans Osée 5h13, il prévient « Éphraïm vit sa maladie, et Juda ses ulcères, et Éphraïm se tourna vers l'Assyrie et envoya demander de l'aide au grand roi. Mais il ne peut pas vous guérir, il ne peut pas panser vos ulcères. » Dans ce paysage turbulent, les prophètes jouaient un rôle essentiel dans la société israélite. Ils étaient considérés comme les messagers de Dieu, chargés d'être la conscience morale de la nation. Leur mission était de rappeler au peuple et à ses dirigeants l'alliance avec Yahweh, de dénoncer l'injustice et d'encourager le renouveau spirituel. Cependant, cette vocation les plaçait souvent en opposition directe avec les autorités politiques et religieuses bien établies. Osée incarne ce devoir prophétique. Dans Osée 4, 1-2, il déclare « Écoutez la parole de l'Éternel, vous les Israélites. Car l'Éternel a un procès à porter contre vous, habitants du pays. Il n'y a point de fidélité, point d'amour, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que malédiction, mensonge, meurtre, vol et adultère. On transgresse toute loi, et le sang se succède à coups de sang. » Osée n'était pas le seul à accomplir sa mission prophétique dans le royaume du Nord. Amos, un berger de Tekoa, a également délivré des messages de jugement et exhorté le peuple à se repentir. En Juda, au sud, des prophètes comme Isaïe et Michée ont exercé des ministères comparables. Chacun de ces prophètes apportait sa propre voix et sa propre perspective, mais ils partageaient tous un objectif commun: appeler le peuple à revenir à la fidélité à Yahweh. Bien qu'Osée ne fasse pas directement référence à ces autres prophètes dans ses écrits, leur message résonne avec des thèmes similaires, soulignant l'urgence spirituelle de l'époque. C'est dans ce contexte tumultueux qu'Osée apparaît. Son nom, qui signifie « salut », reflète le cœur de sa mission. Probablement originaire du royaume du Nord, Osée a peut-être eu une formation de prêtre ou de scribe, bien que la Bible ne donne pas de détails précis sur sa formation. Sa principale sphère d'activité se situait dans le royaume du nord d'Israël, où les problèmes qu'il condamnait étaient les plus prononcés et les plus pressants. Le livre d'Osée s'ouvre par une brève introduction qui situe son ministère. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béhéri, sous le règne d'Osia, de Jotham, d'Achaz et d'Ézéchia, roi de Juda, et sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, Osée 1h1. L'appel d'Osée au ministère prophétique était à la fois unique et surprenant. Dans Osée 1h2, il est écrit « Lorsque l'Éternel commença à parler par l'intermédiaire d'Osée, l'Éternel lui dit « Va, prends une femme débauchée et des enfants avec elle, car ce pays est infidèle à l'Éternel comme une femme adultère. » Ce commandement divin a alimenté les débats théologiques. S'agissait-il d'une directive littérale ou d'une vision allégorique ? Quelle que soit l'interprétation, le caractère radical de cet appel est indéniable. Osée a été chargé d'incarner une parabole douloureuse qui dépeignait de manière vivante la relation entre Dieu et Israël. L'appel d'Osée contraste fortement avec celui d'autres prophètes. Alors qu'Isaïe a eu une vision magnifique dans le temple, Isaïe 6, et que Jérémie a été appelé, alors qu'il était encore un jeune homme, à être prophète auprès des nations, Jérémie 1, Osée a reçu l'ordre de vivre une parabole douloureuse. Cette directive remettait en cause les normes sociales et religieuses en vigueur, plaçant Osée dans une position extrêmement vulnérable et controversée. La vie personnelle d'Osée est devenue une métaphore vivante de la relation entre Dieu et son peuple, servant d'illustration puissante de l'infidélité d'Israël et de l'amour inébranlable de Dieu. Dans la culture de l'ancien Proche-Orient, le mariage était fréquemment utilisé comme symbole d'alliance politique. Les rois épousaient des dieux par l'intermédiaire de leurs représentants terrestres, et les traités entre nations étaient souvent consolidés par des mariages royaux. Le mariage d'Osée constitue donc un parallèle profond avec l'alliance entre Dieu et Israël, car il illustre de manière frappante l'infidélité du peuple à son engagement envers Yahweh. Cette métaphore du mariage est présente tout au long du livre d'Osée,
dépeignant Dieu comme l'époux fidèle et Israël comme l'épouse infidèle. Dans Osée 2, 19-20, Dieu proclame « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai par la justice et par le droit, par l'amour et par la miséricorde. Je te fiancerai par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. » La réponse initiale d'Osée à l'appel divin n'est pas décrite explicitement dans les Écritures, mais on peut imaginer le conflit intérieur et les doutes avec lesquels il a dû lutter. Le commandement de Dieu défiait les normes de ce qui était considéré comme approprié et honorable dans la société israélite. Néanmoins, Osée a fait preuve d'une foi profonde et d'une obéissance inébranlable à la volonté divine. Osée 1h3 déclare succinctement « Il prit donc Gomé, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui donna un fils. » L'obéissance immédiate et inconditionnelle d'Osée souligne le sérieux avec lequel il a abordé sa mission prophétique et sa volonté de sacrifier sa réputation et son confort personnel au message que Dieu avait l'intention de transmettre. Cette expérience personnelle extraordinaire est devenue la pierre angulaire du message prophétique d'Osée. Osée a développé une profonde empathie pour le cœur brisé de Dieu à travers ses propres souffrances et humiliations. La douleur d'aimer quelqu'un qui lui est infidèle, la lutte intérieure entre l'amour et la justice et l'espoir de réconciliation, tout cela est devenu vivant et personnel pour lui. Sa vie est devenue une métaphore puissante et vivante de la relation entre Dieu et Israël. Dans Osée 11.8-9, nous voyons comment cette expérience personnelle a influencé sa compréhension du cœur de Dieu. Comment te livrerai-je, Éphraïm? Comment te livrerai-je, Israël? Comment te traiterai-je comme Adma? Comment te ferai-je ressembler à Tseboïm? Mon cœur est changé au-dedans de moi, toute ma compassion est enflammée. Je n'exercerai plus l'ardeur de ma colère, et je ne ravagerai plus Éphraïm. Car je suis Dieu, et non un homme, le saint au milieu de vous, je ne viendrai pas contre leur ville. Le début du ministère prophétique d'Osée fut marqué par des déclarations fortes et des réactions intenses de la part du peuple. Ces premiers messages, que l'on trouve dans les premiers chapitres du livre d'Osée, étaient à la fois surprenants et profondément émouvants. Ils s'exprimaient contre les péchés d'Israël avec des mots sans compromis, mais ils transmettaient aussi la profonde douleur et l'amour durable de Dieu. Au fil du temps, l'autorité d'Osée en tant que prophète ne s'est pas établie par son statut ou son pouvoir, mais par l'authenticité de son message et l'intégrité de sa vie. Les paroles d'Osée étaient un mélange de jugement et d'espoir, illustré dans Osée 6, 1-3, « Venez, retournons à l'Éternel. Il nous a déchirés, mais il nous guérira. Il nous a blessés, mais il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous rétablira, et nous vivrons devant lui. Reconnaissons l'Éternel, courons à sa rencontre. Il paraîtra comme le soleil se lève. Il viendra sur nous comme la pluie d'hiver, comme la pluie de printemps qui arrose la terre. Ces versets résument le message de repentance d'Osée et l'espoir de restauration. Le mariage d'Osée avec Gomé est essentiel pour comprendre le cœur du message du prophète. Gomé, dont le nom signifie « achèvement » ou « fin », était la femme que Dieu avait ordonné à Osée d'épouser. La Bible la décrit comme une « femme de promiscuité », bien que les érudits se demandent si elle était déjà une prostituée au moment de leur mariage ou si elle est devenue infidèle plus tard. Le texte ne donne pas de détails précis sur le milieu social de Gomé ni sur ses motivations, ce qui laisse beaucoup de place à l'interprétation. Certains spécialistes suggèrent qu'elle aurait pu être une prostituée pratiquante impliquée dans les rituels païens auxquels Osée s'opposait avec véhémence. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une femme ordinaire qui devint plus tard infidèle, reflétant la trahison d'Israël envers Dieu. Le mariage d'Osée avec Gomé est une métaphore puissante et vivante de la relation entre Dieu et Israël. Tout comme Gomé fut infidèle à Osée, Israël fut également infidèle à Dieu en adorant d'autres divinités et en violant leur alliance. Bien que l'imagerie du mariage ait été utilisée par les prophètes précédents pour illustrer le lien entre Dieu et son peuple, Osée a élevé cette métaphore à un niveau d'intensité et d'implication personnelle sans précédent. Le parallèle avec l'alliance du Sinaï est évident. Tout comme un couple fait vœu de fidélité dans le mariage,
Israël avait juré fidélité exclusive à Yahweh au Sinaï. La trahison d'Israël envers cette alliance est ainsi décrite comme une forme d'adultère spirituel. Un concept essentiel du livre d'Osée est le Hésed, souvent traduit par amour inébranlable ou bonté loyale. Ce terme hébreu signifie un amour qui va au-delà des simples émotions, incarnant l'engagement, la fidélité et les actions concrètes pour le bien de l'être aimé. Dans le contexte du mariage d'Osée, le Hésed symbolise l'amour fidèle dont il fait preuve envers Gomé, même face à son infidélité. À un niveau plus profond, Hésed symbolise l'amour inébranlable de Dieu pour Israël, même face à sa rébellion persistante. Ce concept est essentiel pour comprendre le message d'Osée sur la nature profonde et durable de l'amour divin. La vie quotidienne d'Osée et de Gomé devait être semée d'embûches. Un mariage aussi peu conventionnel aurait sans doute attiré l'attention et la désapprobation de la communauté. En tant que prophète, Osée a exposé sa vie privée à l'examen public d'une manière sans précédent. On peut imaginer les regards désapprobateurs, les conversations chuchotées et l'ostracisme social que le couple a dû endurer. Bien que les réactions de la famille d'Osée ne soient pas documentées, il est raisonnable de supposer qu'elle a été choquée et troublée par le choix de sa femme. Pour Osée, chaque jour de ce mariage difficile était un rappel vivant de la douleur de Dieu face à l'infidélité d'Israël. Les enfants nés de l'union d'Osée et de Gomé avaient une signification symbolique profonde, qui était transmise par les noms qui leur étaient donnés. Le premier enfant fut appelé Jéril, ce qui signifie « Dieu s'aime ». Ce nom faisait référence à la vallée de Jéril, lieu d'événements marquants dans l'histoire d'Israël, notamment de batailles et de jugements divins. Le nom Jéril avait une double signification. Il prédisait le jugement imminent sur la maison royale d'Israël, tout en faisant allusion à la promesse que Dieu sèmerait un jour à nouveau son peuple sur la terre, symbolisant ainsi une future restauration. Ainsi, même dans un nom qui faisait initialement écho au jugement, se trouvait une graine d'espoir. Le deuxième enfant fut appelé Lo-Ruhamah, ce qui signifie « non-aimé ». Ce nom représentait le retrait temporaire de la miséricorde de Dieu envers Israël, délivrant un message dur selon lequel Dieu laisserait son peuple faire face aux conséquences de ses actes sans son intervention compatissante. On ne peut qu'imaginer le fardeau émotionnel que représentait le fait de nommer un enfant de cette façon pour Osée et pour ceux qui l'entouraient. Pour l'audience du prophète, entendre parler d'un enfant appelé « non-aimé » aurait été un choc profond, un rappel vif et troublant de leur relation brisée avec Dieu. Le troisième enfant fut appelé Lo-Ami, ce qui signifie « pas mon peuple ». Ce nom symbolisait la rupture de l'alliance entre Dieu et Israël, comme si Dieu déclarait qu'en raison de l'infidélité persistante d'Israël, il n'était plus son peuple élu. Pourtant, même derrière ce nom apparemment désespéré, se trouvait une promesse implicite de réconciliation future. Le fait même que Dieu ait fait cette déclaration par l'intermédiaire de son prophète indiquait qu'il se souciait toujours d'eux et que l'espoir d'une restauration subsistait. En effet, peu de temps après cette déclaration, Osée a prédit un temps où ceux qui étaient autrefois appelés « pas mon peuple » seraient appelés « enfants du Dieu vivant ». L'utilisation d'actions symboliques dans la prophétie n'était pas exclusive à Osée. D'autres prophètes, comme Jérémie et Ézéchiel, ont également eu recours à des actes symboliques pour communiquer leur message. Jérémie, par exemple, a brisé une jarre d'argile pour représenter la façon dont Dieu briserait Juda et Jérusalem. Ézéchiel a accompli des actes spectaculaires, notamment s'être allongé sur le côté pendant de longues périodes et s'être rasé la tête. Cependant, l'acte symbolique d'Osée, incarné dans son mariage et sa vie de famille, était unique à la fois par sa durée et par son intensité profondément personnelle. Alors que les actes symboliques des autres prophètes étaient généralement des événements ponctuels ou de courte durée, l'acte symbolique d'Osée était sa vie quotidienne. L'impact visuel et émotionnel de ces actions sur l'auditoire était profond. Voir le prophète respecté Osée épouser une femme de réputation douteuse et donner à ses enfants des noms troublants et symboliques a dû être à la fois choquant et inoubliable. Ces actes ont fait en sorte que le message d'Osée ne pouvait pas être ignoré. Ces actions symboliques transformèrent des vérités spirituelles abstraites en réalités tangibles et physiques,
permettant aux gens de voir et de ressentir le message d'une manière que de simples mots ne pouvaient jamais accomplir. La vie d'Osée devint un sermon vivant, une parabole en action que ses contemporains ne pouvaient ignorer. Grâce aux expériences vécues au sein de sa famille, la compréhension de l'amour divin par Osée s'approfondit d'une manière particulièrement profonde. En endurant personnellement la douleur de la trahison, en luttant pour aimer quelqu'un qui lui est infidèle et en choisissant de pardonner et de racheter, Osée a acquis une profonde compréhension du cœur de Dieu. Cette expérience a non seulement transformé le message d'Osée, mais l'a aussi transformé en prophète. Ses enseignements sur l'amour et la miséricorde de Dieu ont acquis une profondeur et une authenticité qui ne pouvaient venir que de quelqu'un qui avait vécu une telle réalité. La transformation personnelle d'Osée se reflète dans l'évolution de son message tout au long du livre, passant de la colère et du jugement initiaux à une focalisation plus forte sur l'amour rédempteur de Dieu. Le récit prend une tournure douloureuse lorsque Gomé retourne à la prostitution. Bien que le texte biblique ne fournisse pas de détails précis, on peut en déduire que Gomé a quitté Osée et ses enfants pour retourner à sa vie antérieure. Bien que les raisons de son retour ne soient pas explicitement mentionnées, des motivations socio-économiques potentielles pourraient être envisagées. Peut-être Gomé a-t-elle été attirée par la sécurité financière ou le statut social apparent que sa vie antérieure semblait lui offrir. Ce retour à la prostitution sert de puissant parallèle à l'attirance répétée d'Israël pour d'autres dieux. Tout comme Gomé a été infidèle à Osée, Israël s'est continuellement tourné vers les idoles, recherchant la sécurité et la prospérité auprès d'autres sources que Yahweh. La douleur et l'humiliation d'Osée à la suite de l'infidélité de Gomé ont dû être profondes. En tant qu'homme et prophète, il a dû faire face à une bataille intérieure entre son amour pour Gomé et son sens de la justice. Cette épreuve personnelle a permis à Osée d'avoir une vision unique du cœur brisé de Dieu. À travers sa souffrance, Osée a pu comprendre et exprimer en profondeur l'angoisse divine face à la trahison d'Israël. Sa douleur personnelle est devenue un reflet tangible de la tristesse de Dieu, ce qui lui a permis de parler avec une autorité et une empathie inégalées de l'amour durable de Dieu malgré la trahison. L'expérience d'abandon et de trahison d'Osée a profondément influencé ses prophéties et le langage qu'il a employé. Ses paroles étaient chargées d'une intensité émotionnelle qui reflétait son cheminement personnel à travers la douleur et le pardon. Cette expérience intime a également nourri chez Osée une profonde empathie pour la souffrance divine. Il ne se contentait plus de transmettre un message reçu de Dieu, il incarnait ce message dans sa propre vie. Cela donnait à ses prophéties une résonance et une authenticité unique. Osée pouvait parler de la souffrance de Dieu non seulement en tant que messager, mais aussi en tant que quelqu'un qui avait personnellement vécu une fraction de cette angoisse dans sa propre vie. L'infidélité de Gomé reflétait puissamment l'infidélité d'Israël envers Dieu. Tout comme Gomé recherchait d'autres amants, Israël se tournait à plusieurs reprises vers d'autres dieux et formait des alliances politiques avec des nations étrangères, traitant ces relations comme des amants spirituels. Osée emploie systématiquement cette métaphore dans ses prophéties, décrivant l'idolâtrie d'Israël comme une forme d'adultère spirituel. Ce langage vivant et chargé d'émotions confère au message d'Osée un impact puissant. Il ne se contente pas de condamner des pratiques religieuses abstraites, mais illustre la rupture d'une relation intime et personnelle entre Dieu et son peuple. Les leçons et les prophéties d'Osée tournent autour de l'amour inconditionnel de Dieu pour Israël. Le prophète emploie un langage riche et évocateur pour transmettre ce thème, alternant entre l'imagerie conjugale et parentale. Parfois, Dieu est dépeint comme un mari trahi, d'autres fois comme un père aimant. Cette dualité souligne la profondeur et la complexité de l'amour divin. Osée présente Dieu en ces termes : « Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Ce langage parental suscite des sentiments de tendresse et d'attention. Pourtant, il existe une tension constante entre la sainteté de Dieu et son amour persistant. Dieu est juste et ne peut ignorer le péché, mais son amour le pousse à rechercher la réconciliation. Cette tension est l'un des traits les plus frappants et les plus déterminants du message d'Osée. Osée n'hésite pas à dénoncer les péchés d'Israël. Il critique sévèrement le culte superficiel et le syncrétisme religieux qui s'y sont répandus.
Bien que le peuple semble adorer Yahweh, il mélange des pratiques païennes avec un culte authentique. Le prophète condamne cette hypocrisie, soulignant que Dieu désire la miséricorde et non les sacrifices, et la reconnaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Osée 6h6. Osée condamne également l'injustice sociale et la corruption politique qui régnait dans la société israélite. Il accuse les dirigeants d'exploiter le peuple et de négliger leurs devoirs. Cette critique sociale place Osée parmi les grands prophètes qui considéraient la justice sociale comme une composante essentielle du véritable culte de Dieu. L'appel à la repentance et au retour à Dieu est un thème récurrent dans le livre d'Osée. Le prophète s'appuie sur le concept hébreu de se connaître, yada, Dieu, qui signifie plus qu'une compréhension intellectuelle. Il incarne une relation intime et personnelle. Osée souligne l'importance de la transformation intérieure par rapport aux rituels extérieurs. Il proclame « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements » Osée 6h1. Cet appel à un changement profond et authentique est au cœur du message d'Osée. Il insiste sur le fait que la véritable repentance doit conduire à une relation renouvelée avec Dieu, plutôt qu'à des changements superficiels de comportement. Malgré les critiques et les avertissements sévères, le message d'Osée est empreint de promesses de restauration et de rédemption. Le prophète envisage un avenir renouvelé où Dieu guidera Israël vers le désert, un lieu symbolisant l'intimité et la confiance en Dieu, rappelant l'Exode. Cette vision de restauration n'est pas simplement un retour au passé, mais l'établissement d'une nouvelle alliance fondée sur l'amour et la fidélité. Osée proclame la promesse de Dieu « Je guérirai leur infidélité et je leur donnerai de l'amour » Osée 14h4. Cette assurance d'un amour renouvelé et d'une guérison divine offre de l'espoir même au milieu des avertissements les plus sévères. Osée présente une vision de la nature cyclique du péché, du châtiment et de la restauration dans la relation entre Dieu et Israël. Ce modèle est évident tout au long de l'histoire d'Israël, de l'Exode à l'époque d'Osée. Le peuple pêche, Dieu le discipline, il se repent et Dieu le restaure. Osée applique ce cycle à la situation actuelle d'Israël, en l'avertissant d'un jugement imminent tout en offrant l'espoir d'une restauration future. Cette vision cyclique de l'histoire souligne la persistance du péché humain et la fidélité inébranlable de Dieu. Elle nous rappelle avec force que le jugement de Dieu est toujours fondamentalement rédempteur. Les prophéties d'Osée concernant l'avenir d'Israël et de Juda sont marquées à la fois par de sombres avertissements et par des promesses pleines d'espoir. Il prédit l'exil comme conséquence de l'infidélité du peuple, une prophétie qui se réalisera avec la chute de Samarie aux mains des Assyriens en 722 avenue. Jésus-Christ et plus tard avec l'exil de Juda à Babylone. Pourtant, même dans ces prédictions de jugement, il y a une graine d'espoir. Osée envisage un avenir de réunification et de restauration nationale, proclamant « Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, et ils se donneront un seul chef. » Osée 1h11. Cette promesse de réunification et de restauration apporte du réconfort au milieu des avertissements du jugement imminent. L'un des traits les plus frappants du livre d'Osée est son utilisation d'un langage poétique et métaphorique. Le prophète utilise une variété d'images basées sur la nature pour transmettre son message. Il compare Dieu à un lion rugissant, à la rosée du matin et à un arbre vert. Ces images vivantes ne sont pas de simples embellissements littéraires, mais de puissants outils pour communiquer de profondes vérités spirituelles. Par exemple, quand Osée dit « La connaissance de Dieu viendra aussi sûrement que le soleil se lève » Osée 6h3, il utilise une image familière pour illustrer la certitude et la constance de l'amour de Dieu. Ce langage poétique amplifie la puissance rhétorique du message d'Osée et laisse une impression émotionnelle durable sur son auditoire. Le message central d'Osée à Israël est ancré dans la puissante métaphore du mariage pour décrire la relation entre Dieu et son peuple. Cette métaphore signifie une évolution significative dans la compréhension de l'alliance. Alors que les alliances antérieures étaient souvent formulées en termes formels ou juridiques, Osée présente l'alliance comme un lien intime et personnel. Cette perspective ajoute un nouveau niveau d'intimité et de vulnérabilité à la relation divino-humaine. Dieu n'est pas dépeint comme un souverain distant,
mais comme un partenaire d'alliance investi émotionnellement et profondément impliqué. Cette métaphore du mariage permet à Osée d'aborder les thèmes de l'amour, de la trahison, de la jalousie et de la réconciliation d'une manière très personnelle et poignante. Le thème central du message d'Osée est le contraste entre l'infidélité humaine et la fidélité divine. Le prophète souligne à plusieurs reprises le « Hésed » de Dieu, son amour loyal et inébranlable, comme un aspect déterminant de son caractère. Cet amour divin inébranlable se situe dans le contexte de l'infidélité répétée d'Israël. Pourtant, le message d'Osée va au-delà de la mise en évidence de ce contraste, il appelle à une réponse réciproque. Le prophète exhorte Israël à répondre à l'amour inébranlable de Dieu par son propre amour et sa propre loyauté. Cet appel à une réponse réciproque à l'amour divin est un élément essentiel du message d'Osée, soulignant que la relation avec Dieu n'est pas unilatérale, mais exige un engagement actif de la part du peuple. La tension entre le jugement et la miséricorde est un trait caractéristique du message prophétique d'Osée. Dieu est décrit à la fois comme un juge et un rédempteur, incarnant la complexité de la nature divine. Osée n'atténue pas les avertissements de jugement, il parle clairement des répercussions du péché et de la rébellion. Pourtant, il souligne systématiquement l'intention réparatrice derrière la discipline divine. Le jugement de Dieu n'est pas décrit comme une vengeance ou une punition arbitraire, mais comme une expression d'amour destinée à ramener le peuple à une relation correcte avec lui. Cette vision de la discipline divine comme fondamentalement rédemptrice est l'une des contributions les plus importantes d'Osée à la théologie prophétique. Osée appelle passionnément à une véritable transformation du cœur. Il critique sévèrement le légalisme et le ritualisme vide de sens qui s'étaient répandus dans la pratique religieuse d'Israël. Le prophète soutient que les pratiques extérieures, en elles-mêmes, n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu si elles ne sont pas accompagnées d'un véritable changement intérieur. Osée souligne la nécessité d'une relation authentique avec Dieu, fondée sur l'amour et une obéissance sincère, plutôt que sur des rituels vides de sens. Il proclame que Dieu désire la connaissance de Dieu plus que les holocaustes, Osée 6h6. Cette focalisation sur la transformation intérieure et sur une relation authentique avec Dieu constitue l'un des messages les plus durables et les plus universellement pertinents du livre d'Osée. La promesse d'un nouveau départ et d'une alliance renouvelée est un thème récurrent dans le livre d'Osée. Le prophète envisage une restauration eschatologique où Dieu renouvellera pleinement sa relation avec Israël. Cette nouvelle alliance ne sera pas simplement un retour à l'état antérieur, mais une transformation profonde enracinée dans l'amour et la fidélité mutuelle. Osée anticipe des thèmes qui seront plus tard développés dans le concept de la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Il parle d'une époque future où Dieu écrira sa loi dans le cœur du peuple, une image qui fait écho aux paroles de Jérémie et plus tard à la théologie chrétienne entourant la nouvelle alliance. Cette vision du renouveau apporte de l'espoir, même au milieu des avertissements les plus sévères du jugement. Le message d'Osée avait une pertinence immédiate et pressante pendant la crise politique et morale à laquelle Israël était confronté à son époque. Le royaume du Nord était au bord de l'effondrement, menacé à la fois par des forces externes et internes. La corruption politique, l'injustice sociale et la décadence morale érodaient les fondements mêmes de la société israélite. Dans ce contexte, le message d'Osée constituait un défi direct aux institutions religieuses et politiques dominantes. Il appelait les dirigeants et le peuple à un retour radical à Yahweh, affirmant que seul un profond renouveau spirituel pouvait sauver la nation. La pertinence immédiate de son message face à la crise israélienne imprégnait ses paroles d'un sens d'urgence et d'impact unique. Bien que le message d'Osée soit initialement destiné à Israël à une période historique précise, ses implications s'étendent bien au-delà de cette période. La vision qu'a Osée du caractère de Dieu, son amour constant, sa justice et sa volonté de pardonner, revêt une pertinence universelle. Ses réflexions sur la véritable repentance, l'importance de la justice sociale et la nécessité d'une relation authentique avec Dieu transcendent les frontières culturelles et temporelles. Le message d'Osée continue de fournir des informations précieuses pour comprendre le caractère et les voies de Dieu, non seulement pour les croyants juifs et chrétiens, mais pour quiconque cherche à comprendre la nature du divin et la relation entre Dieu et l'humanité.
L'histoire du prophète Osée est un récit profond d'amour, de trahison et de rédemption qui résonne encore auprès des lecteurs modernes. Son message nous invite à réfléchir à notre propre fidélité dans nos relations avec Dieu et avec les autres. Comme Osée l'a constaté dans sa propre vie, le véritable amour reste inébranlable même face à la trahison. Puissions-nous prendre à cœur cette leçon d'amour inconditionnel et l'appliquer dans notre vie quotidienne. Si vous avez été touché par cette histoire et souhaitez en savoir plus sur les prophètes et leurs messages intemporels, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient bénéficier de ce puissant message. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les vérités profondes trouvées dans les Écritures et à les appliquer dans notre vie quotidienne. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.